Nous disons merci à Jésus ce matin. Ta présence est le ciel. Car il a fait la promesse. Oh Jésus. Et il est fidèle dans sa promesse. Sa présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Ta présence est le ciel pour moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour cette matinée. Dieu vivant, Dieu de la vie, toi qui nous donnes l'opportunité de nous rassembler ce matin. Tu nous as d'abord donné l'opportunité de nous réveiller avant ce rassemblement. Et chaque matin est une opportunité de réfléchir au sens de sa vie, de réfléchir à ses objectifs avec toi. Chaque matin est une opportunité de te rencontrer. Chaque matin est une opportunité de se repentir. Seigneur, merci. Merci pour cette opportunité encore. Et plus qu'une opportunité, car il n'y a point de hasard avec toi, merci pour ta volonté. Ta volonté parfaite, ta volonté qui est bonne. Il t'a plu, Seigneur, de nous redonner la vie encore aujourd'hui. Toi seul sais pourquoi. Mais nous croyons que tout ce que tu fais est bon. Merci pour ta bonté renouvelée dans nos vies encore ce matin. Et merci pour ce culte, toi qui reçois la prière, car tu es le seul digne, le seul capable de recevoir et d'exaucer la prière des hommes. Seigneur, nous te remercions, car jusqu'à aujourd'hui tu as été fidèle. Nous te disons merci, parce que nos yeux ont vu ta fidélité. Nous te disons merci, parce que pour nous, nous avons goûté, nous avons senti combien l'Éternel est bon. Nous avons vu que, en certains moments, où nous avons cru que ta main nous avait délaissés, nous nous étions trompés, mais tu as toujours été fidèle. Et ce matin, nous voulons t'acclamer pour ta fidélité. Cette fidélité au-dessus de tout nom. Père, à toi soit tout honneur et toute gloire. Et c'est dans le précieux nom de Jésus. Précieux parce que nous n'avons aucun trésor comme toi, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Alléluia, tu fais bien et tu as bien raison de pousser le cri de joie. Sa présence est la joie pour moi. Jésus. Sa présence est la joie pour moi. Oh Jésus. Oh Jésus. Sa présence est la joie pour moi. Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Salue quelqu'un à ta gauche, à ta droite. Et dis-lui, sois dans la joie ce matin. Salue une personne à ton côté. Que mille soient en tristesse à ta gauche, que mille soient en tristesse à ta droite. Mais que toi tu ne sois jamais atteint par la tristesse au nom de Jésus. Alléluia. La présence est la joie.
acclamons le Seigneur. À cause du temps, on n'a pas le temps de continuer comme ça parce que nous avons un orateur ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Que nous connaissons, que vous connaissez. Donc je ne vais pas trop tarder. Mais la Bible dit de donner l'honneur à celui à qui est dû l'honneur. Voilà, donc nous avons deux hommes de Dieu, le prophète Stéphane Kouakou qui est là. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclamer le Seigneur pour sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont venus par surprise, hein. C'est que dans la semaine qu'on a eu vraiment la confirmation de leur venue. Alléluia. Ils sont venus pour l'organisation du mariage. Vous savez que notre bien-aimée sœur Marie est attachée. Il est lié aussi. Ils sont plus qu'attachés, ils sont collés, c'est ça? Dites avec moi, ils sont collés. On ne peut plus les décoller. Alléluia. Donc ils sont venus pour l'organisation du mariage civil, très important. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec son pasteur, le prophète de la nation, le prophète de la ville, Rose. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé frère et ami dans l'œuvre du Seigneur, compagnon, le pasteur de l'église Centre Chrétien Alliance Royale à Toulouse. Si tu vas à Toulouse, faut pas te promener. Gloire à Dieu. Si tu vas à Toulouse, faut pas tourner en rond. Si tu vas à Toulouse, que tu cherches une église où on craint Dieu, va là-bas. En tout cas, si après tu te sens pas bien là-bas, va d'abord t'asseoir là-bas pour te retrouver. Alléluia. Notre bien-aimé diacre Jean-Louis qui était au milieu de nous, il est là-bas. Alléluia. Il est là-bas, il prie là-bas. Et je crois qu'ils habitent même à 10 minutes l'un de l'autre. Vraiment, Dieu est fort. Je ne sais pas comment ils se sont connectés en esprit à distance, mais ils habitent pratiquement dans le même quartier. Alléluia. J'ai dit, bon, ils ont pris le frère Jean-Louis. Ils ont pris la sœur Marie. Vous n'allez plus prendre quelqu'un ici. Moi, je vais envoyer des gens, prendre des gens chez vous là-bas. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas venus seuls, ils sont venus, le prophète est venu avec sa petite sœur Séphora. La sœur Séphora, elle peut lever sa main. Elle était venue lors des fiançailles. Vous vous rappelez les fiançailles qui se sont faites dans l'autre salle là? Nous avons assisté à une génuflexion, à une présentation de bagues, où nous avons vu notre bien-aimée sœur Marie avoir les yeux rougis. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc ils sont venus et repartent ce soir, dès ce soir. Donc c'est vraiment, ils sont arrivés samedi, on peut dire, hein, samedi, dans la nuit de samedi. Donc ils sont très fatigués. Mais bon, vous savez, il y a un contrat. Tu es fatigué, on vient t'achever ici. Alléluia. C'est quand à chaque fois j'allais à Toulouse, même en vacances là, je ne me reposais pas. Donc tu dois rattraper. Gloire à Dieu. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, il est marié à la prophétesse Leila Mvam. Gloire à Dieu. Vous ne la connaissez pas, hein? Oui, l'esprit de Colombo, là, on va tuer ça. Il faut qu'on organise un programme, il va venir avec sa femme. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alors sans plus tarder, nous allons acclamer le Seigneur et recevoir l'orateur du jour qui va nous faire du bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. La gloire à Jésus, la gloire à Jésus. Acclame fortement Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit célébré. Nous te bénissons, Père, pour ce moment que tu permets, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous ne sommes rien. On ne connaît rien. On n'a aucun pouvoir. Tout vient de toi, Seigneur. Je te bénis déjà pour ce que tu veux faire aujourd'hui. Le message que tu veux donner. Les restaurations que tu vas accorder, Seigneur. Je te donne déjà toute la gloire. Sois célébré, Seigneur. Bénis tout un chacun. Je te demande une seule chose ce matin, Seigneur. Que le diable soit humilié comme pas possible, Seigneur. Et que Jésus soit élevé au plus haut ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen fort pour cette prière? Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir tout doucement dans la présence de Dieu. Amen. Que Dieu soit célébré, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Voilà, donc c'est toujours une joie pour moi d'être parmi vous. En tout cas, quand je viens ici, je me sens à la maison. Et je bénis aussi le Seigneur pour la vie du groupe pastoral et toute l'équipe qui permet encore que je puisse venir apporter la parole de Dieu. Amen. Donc, vraiment que Dieu bénisse toute l'équipe et surtout vos leaders. Acclamons le Seigneur pour vos leaders au nom puissant de Dieu de Nazareth. L'équipe pastorale, Lopez, vraiment je vous aime beaucoup. Amen. C'est la famille, on est ensemble. J'étais parti au pays en août là, il fallait un peu me reposer. Et dès que je suis arrivé, dès que j'étais au pays, on m'a dit voilà, le pasteur Lopez et Madame Lopez est là à Toulouse, tous avec les enfants. Il dit non, elle ne part pas. Il faut que je la rencontre avec elle avant qu'elle parte. Amen. Et que je suis arrivé même le seul jour que Dieu nous a donné. Dieu nous a fait la grâce de passer des moments ensemble pour partager, échanger. Amen. Voilà, quand Dieu connaît des personnes, c'est bon de passer des moments ensemble. Alléluia. Donc, dis à ton ami, connecte-toi aux bonnes personnes. Alléluia. Voilà, on ne se connecte pas avec tout le monde. Il y a des connexions là, ça t'amène autre part. Il faut te connecter aux personnes qui t'amènent vers Dieu. Et ça, c'est un côté que j'aime bien avec vos pasteurs, parce que quand on parle, il y a que le Seigneur. Il y a que le Seigneur. Même quand on fait des petites blagues, on dit non, Jésus est mieux. Alléluia. Quand c'est comme ça, il faut bénir le Seigneur pour la grâce qu'il vous fait par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Ok, donc aujourd'hui, je vais partager un petit message. Excusez-moi, je règle les trucs. Voilà. Je vais partager un petit message que, comme on avait prévu de venir, bon, et quand votre pasteur, professeur Steve m'a dit, bon, si tu viens ici, tu connais notre contrat, venez à parole. Je dis, mais je ne vais pas pour ça, donc il faut quand même venir. Et il m'a demandé le thème, j'ai dit, j'ai pas encore de thème. Fais juste un truc rencontre de grâce, je sais pas quoi là. Et on va se débrouiller. Amen. Et après j'ai commencé à prier pour ce dimanche et le Seigneur m'a interpellé sur un message que j'ai déjà prêché en exhortant dans des entretiens. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Amen. Donc, le thème que je vais me donner par rapport à ce message, c'est « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc, toi qui es en train de noter, tu peux mettre ça. « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Amen. Personnellement, c'est un message enseignement que le Seigneur m'avait donné personnellement. Ça m'a vraiment interpellé et j'ai prié devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, après plusieurs années, c'est maintenant que tu m'ouvres les yeux sur ça. Dieu travaille avec le temps. Amen.
Donc, beaucoup de personnes se disent par exemple, oh, je suis en retard. Tu n'es pas en retard. C'est que ton temps n'est pas encore venu. Dis à ton ami, tu n'es pas en retard. Ton temps n'est pas encore venu. Lorsque ton temps va venir, tu vas rentrer dans ta destinée prophétique. Alléluia. Amen. Donc, tu n'es pas en retard. Ce n'est pas des mots. Arrêtez de voir le diable partout. Le diable ne règne pas. C'est Jésus qui règne. Parce que Dieu peut te faire même tourner dans la vie pour patienter ta saison de grâce. Qui a dit Amen bien? Est-ce que je peux commencer d'apporter la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Bon, je sais pas, je vais te parler, mais il y a un truc que le Seigneur m'a montré cette nuit. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça encore? Mais plus que je parle, ça fait que m'obéir. Je vais quand même faire ça 2-3 minutes, je vais obéir. Amen. Qui n'est pas marié et qui désire se marier? Levez la main. Ok, 1, 2. Qui n'est pas marié et qui désire se marier? Levez la main, je vais voir où. Bon, personne ne lève la main. Pendant cette nuit-là, Dieu me disait, tu as prié pour ces personnes. J'ai dit, c'est pas. On ne parle pas de ça, on va parler de la vie éternelle. Ok, il y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Amen. Quand Dieu révèle, c'est que la solution est là. Amen. Donc si Dieu m'a parlé de ça cette nuit, c'est que votre saison est arrivée. Amen. Non, tu ne dis pas Amen. Amen. Tu ne dis pas Amen. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a parlé de ça. J'ai dit, si Dieu m'a parlé de ça cette nuit, c'est que la saison est arrivée. Amen. La Bible dit que lorsque un ange venait secouer de l'eau, toute personne qui se lavait dans l'eau à l'instant même recevait la guérison. Amen. Prophétiquement parlant, je représente cet ange. Je suis venu secouer l'eau de la parole. Amen. Pour que si tu plonges par la foi dans cette eau, amen, tu vas être visité dans ce domaine au nom puissant de Christ Nazareth. Celui qui dit Amen bien, la grâce commence à entrer dans ta vie. Votre Amen nous convainc. Paul et Silas étaient deux. Leur louange et leur acclamation a secoué toute la prison. Vous avez plus de temps, dit Amen, c'est comme si on vous forçait les choses. Dis Amen bien et Dieu te visite fort. Levez-vous, vous qui êtes concernés, levez-vous, je vais faire une prière pour vous. Je vais libérer mon cœur avant de commencer à enseigner. Ça ne me lâche pas, je ne sais pas pourquoi. Alors que le pasteur s'est dit, ok, je fais. Je ne dis pas, laisse-moi ça, je laisse. Mettez la main dans votre cœur. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui a institué le mariage. Seigneur, cette nuit, tu m'as dit de prier pour ces cas. Si tu as dit ce que tu vas faire, je prie ce matin pour ces bien-aimés qui désirent de rentrer dans leur stabilité sentimentale. Je prie ce matin, en tant que ton serviteur, en accord avec le corps pastoral. Je prie ce matin que les portes qui semblent être fermées par rapport au mariage s'ouvrent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où c'était fermé par rapport au mariage, la porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a des choses qui ont été faites contre le mariage de quelqu'un, par le nom de Jésus, je viens détruire cela par l'autorité du nom de Jésus.
s'il y a eu des paroles qui ont été dites contre vous, pour vous empêcher de rentrer dans cette grâce, au nom de Jésus, je viens détruire ces paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je remplace par la parole de Dieu. Que les portes s'ouvrent à partir de maintenant. Que peut-être après le culte, ce mois-ci, le mois d'après, en décembre, en janvier, en février, tu rencontres ta femme, tu rencontres ton homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui craignent Dieu. Je prie qu'ils se marient avec des personnes qui craignent l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 7, qu'il est bon de se marier dans le Seigneur. Seigneur, je déclare la grâce dans ces choses. Je déclare la visitation divine dans ces choses. Je déclare une rencontre prophétique pour la destination opérationnelle par rapport au mariage. Le combat s'arrête maintenant. Le combat s'arrête maintenant. Le combat s'arrête maintenant. Le combat, je suis envoyé par Dieu pour arrêter ce combat ce matin. Si tu t'y amènes bien, la grâce de Dieu s'accélère encore. Je viens arrêter ce combat. Côté stabilité sentimentale, je viens arrêter ce combat. Je viens arrêter ce combat au nom de Jésus. Tu témoigneras. On va commencer à te remarquer. Si on ne te remarquait pas, on va commencer à te remarquer. Les gens vont venir vers toi. Mais j'ai pris que Dieu te donne le discernement pour voir la personne qui craint le Seigneur, avec qui pourrait servir le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je vois une porte qui sait ou qui vient de s'ouvrir pour toi dans ce domaine. Une porte qui vient de s'ouvrir pour toi. Une porte qui vient de s'ouvrir pour toi. Merci Saint-Esprit. Les gars, il y a une salle pour la délivrance. Amenez là-bas, priez. C'est la fin du combat. La même manière que Dieu visite la sœur, Dieu est en train de vous visiter aussi. C'est pas forcé que tout le monde tombe. C'est pas forcé que tout le monde crie. Mais c'est ta foi qui va activer la chose. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Acclame le roi, le roi. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. On s'assoit tout doucement. C'est fait. Dis à ton ami, c'est fait. C'est fait. Il n'y a pas besoin de gymnastique. Ah, le prophète ne m'a pas touché. On n'a pas besoin de ça. C'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Allez, j'ai libéré la parole, c'est fait. Amen. 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 Maintenant, on peut commencer à enseigner. Ok, Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 18. En tout cas, il faut m'inviter à votre mariage. Vous ne m'invitez pas. Prière que je vais faire après. Là. Tu ne vas pas dormir. Tu vas me voir dans le rêve. Invite-moi, invite-moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit célébré. Au nom de Luc chapitre 18, verset 18. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements: tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Continue. Verset 21. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux.
Puis, viens et suis-moi. Verset 23. Continue, oui. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Que veux-tu faire pour hériter la vie éternelle? Ok, c'est une question très intéressante. Quand l'Esprit de Dieu m'a personnellement enseigné sur ça, moi-même j'étais un peu secoué. On lit la parole de Dieu, je lis ce texte tous les jours. Mais là où tu m'as amené par rapport à cette compréhension, je n'avais jamais reçu cette révélation. Mais gloire soit rendue à Dieu pour sa fidélité et sa patience envers nous. Amen. Voilà, Dieu est patient, vraiment Dieu est patient. Et sa patience est la manifestation de sa bonté vis-à-vis de nous. Que veut-il faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répond de manière simple. Et quand on étudie les réponses du Seigneur, on voit plusieurs clés qui peuvent activer la vie éternelle dans notre vie. Il dit premièrement, tu connais les commandements, tu ne tueras, tu ne commettras point d'adultère. Amen. Quand Jésus dit pour hériter la vie éternelle, première chose, tu ne dois pas commettre d'adultère. Il y a l'adultère spirituel et il y a l'adultère physique. Amen. L'adultère spirituel, c'est comme les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors par rapport à Dieu. Un moment c'est Jésus, un moment c'est marabout, un moment c'est Jésus, un moment c'est boîte de nuit, un moment c'est Jésus, un moment c'est autre chose. C'est l'adultère spirituel. Quand tu es une personne qui commet l'adultère, tu vas perdre la vie éternelle. Même si on t'a baptisé, même si on t'a chassé les démons, si tu es adultère de manière spirituelle, tu perds la vie éternelle. Dis à ton ami, si tu es fidèle vis-à-vis de Dieu, dis-lui ça. Tu vas perdre la vie éternelle. La Bible nous enseigne que Dieu se compare compare le plus souvent comme notre époux. Éphésiens chapitre 5 nous le dit. Qui compare l'église comme l'épouse et Jésus comme l'époux. Alléluia. Amen. Il dit, si tu veux avoir la vie éternelle, ne commets point d'adultère. C'est que sois fidèle à Dieu, premièrement. Dieu étant, tu dois aimer Dieu plus que tout. C'est ton chéri, c'est ton doudou. J'ai aimé, même la modération, quand j'ai entendu la modératrice, j'ai dit, hey, est-ce qu'elle sait ce que je veux partager aujourd'hui là? Elle dit que la même chose que tu parles à ton mari là, pas comme ça à Dieu. J'ai dit, tiens, elle a été inspirée. Alléluia. Elle ne savait pas ce que j'avais parlé aujourd'hui. Donc Dieu a déjà préparé l'atmosphère. Tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que tout. Il y a une maman que j'ai attrapée comme ça, qui venait à l'assemblée à l'époque. Elle dit, ah prophète, je vais un entretien avec toi. J'ai dit, oui maman, je t'écoute. Elle me parle. Et pendant qu'elle me parle, Dieu m'ouvre les yeux. Bien aimé, quand tu viens monter au pasteur, il faut réfléchir à 2 reprises. Dieu m'ouvre les yeux, j'ai dit, maman, mais en même temps que tu viens me consulter, mais en même temps que tu vas voir maraboutage, pourquoi? Elle me regarde. Dis, mais c'est ce que Dieu m'envoie. En même temps que tu viens me consulter, en même temps que tu vas voir maraboutage. Il faut choisir. Soit c'est Dieu, soit c'est les marabouts, choisis. Elle me regardait, bon prophète, ok, J'ai même dit, si tu ne fais pas attention, tu vas regarder, tu vas aller dans une autre religion. Mais effectivement, ce qui s'est passé après, elle n'a pas écouté. Elle a regardé, passé là-bas. Passé quoi? Elle trompait Dieu. Elle croyait qu'elle trompait Dieu. Dis à ton ami, aujourd'hui tu dois faire un choix. Soit c'est Jésus, soit c'est l'autre côté. J'ai aimé les messages que votre leader vous enseignait au dernier moment. Je dis ça, c'est des messages qu'on ne prêche plus. Il parlait de l'enfer, c'est ça, non? Inferne. J'ai dit, tiens! J'ai dit, hé, pasteur Steve là. J'ai dit, c'est quelle personne? Donc, même ma femme me dit, non, il faut qu'il vienne à tout nous enseigner sur ça. J'ai dit, mais on va comparer ça. L'enfer. Nous, on parle beaucoup de bénédiction, on ne parle pas de l'enfer. Si on te parle pas de l'enfer, tu vas fuir l'enfer pour t'attacher à Jésus. Soit c'est Dieu, soit c'est l'autre côté. Mais si tu vas à l'autre côté, bien aimé, quand c'est dit la vérité, tu iras quelque part. Alléluia. Amen. Mais pas dans la présence de Dieu, il iras quelque part. Il
faut prendre une décision. Quand tu dis c'est Dieu, c'est Dieu. Avec Dieu, tout. C'est pas parce que tu donnes ton cœur à Jésus que tout sera facile. Au contraire même, ça va devenir encore plus dur. Dur même. Mais dans ça là, Jésus te tendra toujours la main. Mais sans Jésus, ça sera dur. Mais tu as envie de te suicider. Prends la décision de t'attacher à Jésus. Je disais dans l'église, là-bas, je dis bien aimé, vous-même, je suis votre leader, non? Vous ne me voyez pas moi-même. Toutes les épreuves que j'ai traversées, vous n'étiez pas là, mais je suis toujours venu prier avec vous. Je suis en jeûne avec vous. Je pourrais dire que je suis éprouvé, je ne jeûne pas, mais j'étais devant tout le temps avec vous. Parce que c'est la décision que j'ai prise de suivre Jésus. Ça va être dur, ça ne fait rien. Ça va être caillou, ça ne fait rien. Ça va être bien, alléluia. On est toujours avec lui. Amen. Affaire de Dieu, c'est l'endurance. Alléluia. On ne suit pas Dieu parce que ton ami va maintenant à l'église. On suit Dieu parce que tu as été touché par son amour. Amen. On ne suit pas Dieu parce que tu as vu une soeur là-bas que tu guettes. Ou un frère que tu guettes. Pendant que les gens sont en train d'adorer, toi tu as l'œil sur le frère ou la soeur. Et tu commences à avoir d'autres visions. Non, Dieu, c'est le salut de ton âme. Amen. Soit tu es avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Il dit, je mets la vie et la mort devant toi. Choisis la vie, je te conseille de choisir la vie. Parce que le côté là-bas, c'est caillou, bien aimé. L'enfer, c'est pas bien. Il y a un homme de Dieu qui a dit, ne souhaitez jamais l'enfer, même à votre pire ennemi. Parce que là-bas, là, c'est caillou. Éternellement, tu souffres. C'est que ce que tu vis sur la terre, les petites épreuves là, ce n'est rien. Mais c'est éternellement. Quand tu peux faire ça, pour quelques plaisirs, quelques opportunités. Il y a un ami d'enfant à qui à l'époque j'étais rappeur. Il y a un ami que j'ai comme ça évangélisé. Il dit oui mon frère, oui, comment ça va? Je dis, moi je dis, moi c'est Jésus. Hein. J'ai comme ça de prêcher l'évangile. Il met tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. J'ai dit mon frère, on a fait les 400 coups ensemble. Ça nous a amené où c'est? Donne ton cœur à Jésus. Il dit ce que tu dis, c'est vrai. Mais là, j'ai dans ma carrière de rappeur. J'ai les opportunités. Il m'a cité tous les grands du rap français là. Ils veulent collaborer avec moi. Je ne peux pas passer à côté de ça. J'ai dit, c'est à cause de ça que tu peux faire. Eh Seigneur. À cause de ça. Mais tu collabores avec lui. Et après, tu aurais un succès éphémère. Et après, le salut de ton âme est plus important que quoi que ce soit. C'est plus important qu'une relation. C'est plus important qu'un plaisir sexuel. C'est plus important qu'une opportunité financière. Le salut de ton âme. Voilà, si j'ai cherché les opportunités financières, j'avais pas servi Dieu. Aïe. J'avais pas servi Dieu. Le salut de ton âme. Sois fidèle à Jésus. Alléluia. Ça va être dur. Sois fidèle à Jésus. Ça va être compliqué. Sois fidèle à Jésus. Je crois que, je ne sais pas si le pasteur a dit ça, j'étais éprouvé l'année passée. Et dans mon épreuve, Dieu me parle. Je voulais annuler toutes les rencontres de l'église où j'étais engagé. Il m'a dit, va toujours prier, n'annule rien. Tu es éprouvé. Il dit, va prêcher. Amen. Tu es éprouvé, va recevoir les gens. Alléluia. Tu es éprouvé. Après, on avait programmé 1 mois de jeûne. Il dit, tu vas faire le jeûne. Pendant que tu es en train de pleurer. J'ai expliqué ça à l'homme de Dieu. C'est lui même dit, toi tu es un leader, toi. Tu es un leader. J'ai dit, mon frère, je ne serai pas désolé. J'étais là. Toi là, petit égratignure, j'abandonne Jésus. C'est que tu n'as pas besoin de ton cœur à Jésus. Tu dois te rebaptiser. Amen. Après ce culte-là, va voir le pasteur, je veux me rebaptiser. Alléluia. Jésus est mieux. Moi qui vous parle là, j'ai traversé l'angle de la mort. Moi qui vous parle. Mais j'ai toujours là, devant le Seigneur. Amen. Demain, moi j'étais malade pendant 10 jours. Dans ça, Dieu me met des programmes de prière pendant que je suis malade.
Je suis pas Superman, hein? Je suis un homme comme vous. Mais comment se fait que, malgré les épreuves, tu es toujours constant devant Dieu? C'est parce que j'ai donné mon cœur à Jésus, sincèrement. J'ai dit, je suis marié à Jésus. Je ne peux pas avoir des défauts, quoi, mais mon cœur a ça, Jésus. Amen. Je ne veux pas tromper mon mari, qui est Jésus. Tu vas avoir la vie éternelle. Ne commets pas d'adultère. Je commence par l'adultère spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qu'il y a dans le monde spirituel, regarde, tu vas arrêter de t'amuser avec ta vie. La vie, c'est un choix. Regarde ton voisin encore, dis-lui, s'il te plaît, sois fidèle à Jésus. Le monde là te donnera rien. Je dis le monde là, ça ne va rien te donner. Seul Jésus. Jésus est fidèle jusqu'à... Même comme nous sommes fidèles, nous dit la Bible. Lui demeure fidèle, il est là. Moi, je préfère marcher avec une personne comme ça, une personne avec qui tu mets confiance, tu vas te trahir. Dehors là, la trahison c'est au summum. Jésus là, fidélité au top. Amen. Écoutez, comment ça se fait que, j'ai bien parlé de ce top parce que ça m'a vraiment marqué quand Dieu m'a ouvert les yeux. Comment ça se fait que Samson, vous connaissez Samson non, dans la Bible? Amen. Samson qui avait reçu l'onction, mais Samson allait voir prostituée. Et, homme de Dieu, ça m'a choqué que quand je lis la Bible dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11 nous dit, parmi les héros de la foi, on parle de Samson. Tu dis, aïe. Le gars qui avait prostituée là, pourquoi Dieu? Ça c'est la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle à son alliance. Alléluia. Abraham a menti. Dieu dit au roi, c'est mon prophète. Il va prier pour toi et tu seras libéré. Regardez comme ça. Toi, tu ne peux pas marcher avec un Dieu comme ça. Les hommes là, commets une erreur, on va te tuer. J'étais héros demain, hier, aujourd'hui, la commis une erreur. On va t'assassiner. Même moi, le premier, je vais t'assassiner. Je suis homme. Vérité. Mais Jésus, il va te dire, malgré tes erreurs, je suis venu pour ça, justement. J'ai pris cette faute, justement. Relève-toi et continue le chemin. Amen. Je préfère marcher avec une personne comme ça que de marcher avec... Tu veux quoi? Jésus. Je vais vendre mon âme. Les gens qui disent je vais vendre mon âme de l'autre côté là-bas pour avoir de l'argent. Bien aimé, le diable, il ne te donne pas, il te prête. Tu commences bien, mais la fin. Avec Jésus là, tu commences bizarre. Un vrai Dieu maudit. Mais la fin là. Oh yes, Jesus. Amen. On va mettre un nom parmi les héros. C'est comme ça avec Jésus. Tu commences bizarre. Moi quand je vois les photos au début, je dis, elle dirait un démon. Ma femme se moque de moi, dit chérie, j'ai dit mais j'étais bizarre. Jésus c'est comme ça, quand tu commences avec lui, tu es bizarre. Il te dépouille. Oh yes. Amen. Il dit va comme ça. Alléluia. Plus tu avances, il va enlever un. Amen. Il va enlever un. Après moi tu dis, oh tu es glorieux. C'est comme ça avec Jésus. Bien aimé, je préfère mal commencer et bien finir que de bien commencer et mal finir. Encore. Yes. Tu choisis qui? L'autre côté, eh bien Jésus. Je te présente le roi des rois. Amen. Prends la décision de me suivre de manière ferme. Je te dis, ça serait caillou. Caillou même. Yes. Caillou, oh, caillou. C'est pas facile. Dieu fera ses exprès pour tester ta foi. Alléluia. Tu m'aimes pourquoi? Pour les opportunités, pour la gloire? Merci. On aime Jésus pour ce qu'il est, pas pour les miracles. Si tu aimes Jésus pour les miracles, tu ne vas pas tenir. Parce que Dieu a dit à Isaac, c'est Isaac, il a prié, il a fait attendre 20 ans à Isaac, pour te dire que j'étais exaucé. Il testait Isaac. Tu es avec moi pourquoi? Aime Jésus pour ce qu'il est. Amen. Ce qu'il est. Amen. Pas pour les miracles. Merci. Les miracles vont passer. Alléluia. La seule chose qui va rester là-bas, c'est la louange. C'est pour ce que tu loues Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Tu l'adores. C'est ça qui va rester.
fait même culte là, même, il y a des cultes, parfois, ça vous arrive de faire des cultes, je prêche. Il y a une fois, j'avais prêché à la semaine, le prophète beaucoup m'a dit, hey, tu as vite fini, je dis, comment ça, c'est Dieu qui fait. J'ai fait quoi? C'était 30 minutes. 30, je sais pas. Ah, bah, quand je parle de Dieu, c'est peut-être 1 heure, 2 heures. 30 minutes, j'ai fini. Alléluia, amen, j'ai rendu le micro. Les gens peut-être venaient pour recevoir une parole prophétique, pour recevoir. Mais le jour là, j'ai donné le message pendant le soir. Mais si les personnes étaient venues pour les miracles, ah oui, je suis déçu. Le prophète a perdu l'onction. Oui. Est-ce que Dieu lui parle encore? Oui. C'est révélé. Il ne prophétise plus. Il n'y a plus l'onction, je ne sens plus les frissons là. Ça, c'est toi qui es venu pour les miracles. C'est comme ça que Dieu vous dribble. Tu dois venir Dieu pour ceux qu'il est. Il y a miracle, alléluia. Il n'y a pas miracle, tant pis. Il y a la révélation, il n'y a pas révélation, tant pis. Le plus important, il est Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Dis amen fort et ça grave. Sois fidèle à Dieu. Prends la décision aujourd'hui d'être fidèle à Jésus. Et quand tu es fidèle à Jésus, Jésus te donne une famille spirituelle. N'écoutez pas ceux qui disent, oh Dieu m'a dit, je ne prie pas à l'assemblée, je reste à la maison. Ça vient de l'enfer. C'est une prophétie de l'enfer. C'est une prophétie de l'enfer. Je vous le dis. C'est une prophétie de l'enfer. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable des frères et sœurs de demeurer. C'est Dieu qui dit ça. Yes. Comment Dieu parle de ça, il va encore se contredire. Oui. Alléluia. En fait, il y a une chose qui m'a marqué la semaine dernière. Je lis les évangiles et je me rends compte que Jésus, à chaque fois qu'il visitait une ville, la première chose qu'il partait faire, il partait à la synagogue. J'étais étonné, j'ai dit, ah, sinon pourquoi tu m'ouvres les yeux sur ça? Même Jésus, le Jésus que tu dis qu'il de quitter les églises là, lui-même il parle à l'assemblée. Alors tu me parles, c'est ça une prophétie, viens t'en donner, c'est une prophétie qui vient de l'enfer. Tu dis ça, c'est une prophétie qui vient de l'enfer. C'est pas Dieu qui parle, parce que Dieu ne se contredit jamais. Bien aimé, une prophétie qui contredit les Écritures ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Parce que c'est dans l'assemblée des saints que tu vas croître spirituellement. Dans l'assemblée des saints que tu vas progresser. C'est dans l'assemblée des saints que l'onction tombe. C'est dans l'assemblée des saints que même les dons qui sont en toi, l'église a besoin des dons qui sont en toi. Mais tu restes à la maison, non? Tu vas faire comment? Tu vas profiter sur tes chaussures? Tu vas prier pour quel malade? Ton chien? Jésus n'est pas mort pour les chiens, il est mort pour l'être humain. Je peux parler à quelqu'un? Amen. Il y a une personne qui dit, prophète, prie pour mon chien qui est malade. Je ne prie pas. Le don de guérison, ce n'est pas pour les animaux. C'est pour l'homme. Je veux sauver l'homme. Vous avez vu que je viens de prêcher, non? Laissez-moi prêcher. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Il est mort pour l'être humain. Amen. Il dit, c'est parce que, maître sur nous, en parlant quoi, l'être humain, nous sommes guéris. Amen. Ton chien est malade, va voir vétérinaire, je ne sais pas quoi, c'est tout. Ne fatigue pas le pasteur, ne viens pas pasteur l'ancien, va voir vétérinaire, il va le traiter. Mais la guérison là, c'est pour l'être humain. Amen. Je parle à quelqu'un? Oui. Amen. L'autre amène des bizarres. Amen. Sois fidèle à Jésus. Ne commets pas d'adultère. Bon, même si on a l'adultère physique, là-bas c'est encore grave. C'est quelqu'un qui m'a fait écouter la vidéo, regarde, le gars qui se jurait une fidélité à votre. Le gars bégaye même pour dire, regardez-moi ça. On dit mariage, on dit jurer une fidélité, tout ça, le gars il bégaye. Pour dire fidélité, il bégaye. Quand tu te maries, on a prié pour que vous voulez vous marier, Dieu va faire. Amen. Quand tu te maries là, fidèle. Amen. Même s'il est court, fidèle. Amen. Même s'il a un gros nez, fidèle. Amen. Tu veux te marier, il est arrivé. Tu dis non mais arrêtez ça. Le mariage c'est une autre réalité. Arrêtez de regarder les films. Arrêtez de regarder les films. Ils vécurent heureux, ils eurent des enfants. Arrêtez ça. C'est le cinéma ça.
tu veux te marier et tu vois que la personne est parfaite. Aucun homme, aucune femme n'est parfaite. Alléluia. Amen. Moi-même, là, je fatigue ma femme et elle aussi, elle me fatigue. Mais dans tout ça, on s'aime. On se, même le prophète, il s'est dit, mais vous deux, j'ai dit, on se fatigue, mais dans ça, on s'aime. C'est ça le mariage. Amen. Donc, défaut, donc quoi? Tu es calé. Fidèle. Amen. Tu découvres qu'elle ou il a fait une erreur, fidèle. Non, mais j'ai découvert que, voilà, non, j'en ai marre, non, toi et moi c'est fini. Tu n'as rien compris. Fidèle. Quand tu fais des bêtises là, est-ce que Jésus te dit je te rejette? Il ne te dit pas ça, mais pourquoi tu ne veux pas pardonner? J'ai découvert que, voilà, j'ai découvert. Fidèle. Amen. Tu as dit oui, c'est jusqu'à la mort. Attaché jusqu'à la mort. Ligoté jusqu'à la mort. Collé jusqu'à la mort. Fidèle. L'adultère est une abomination devant Dieu. C'est une abomination devant Dieu. Tu vas au travail, tu as remarqué une jeune fille, selon tes critères du passé, et le matin, madame t'a fatigué, monsieur t'a fatigué, et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait avec cette personne même qui est mal? C'est ça. Tu es déjà en train de commettre l'adultère en faisant ça. Alléluia. Amen. Tu commences à presser. Et tout le temps, tu commences à... Tu veux parler de le collègue ou la collègue. Juste parce que tu veux admirer la personne. Oh oui. Et dans ton cœur, ça va... Et tu dis, je vais intercéder pour la personne. Quelle intercession tu vas faire? Ton cœur est en train de trembler. Ça, c'est déjà l'adultère. Bien aimé, c'est pour ça que quand je suis tenté dehors, dès que je rentre à la maison, je parle à madame. Je dis, chérie, l'ennemi a vu me tenter, mais je t'explique. Prie pour moi. Et puis, Dieu me libère. Parce qu'on est tous exposés. Faut pas que je suis pas spirituel. Non, moi, j'ai tenté dehors, viens dire à monsieur, viens dire à madame. Même quand madame, il y a quelqu'un qui s'approche d'elle, elle me dit, hé chérie, il y a telle personne qui vient de ta tête. Au nom de Jésus. Tu dois me voir seulement, c'est tout. Mais bien aimé, s'il y a des personnes qui étaient intègres, un matin qui sont tombées, c'est pas nous qui serons épargnés. Donc je vais sur mon foyer. Oh, mais je parle avec ça. Tu dis je suis fort. Tu n'es pas fort. C'est Jésus qui est fort. Mais respecte les principes de Dieu. Tu es tenté dehors, va confesser à la maison. Amen. Va confesser à la maison. Si à la maison c'est compliqué, venez voir le pasteur, il va prier pour vous. On ne joue pas avec ça. Donc la tâche pasteur, il y a des choses qu'on a découvertes du Seigneur. Dans le frère, là, tu le vois, oh, il avait des pensées. Il y a un papa, une fois, tu prends un papa avec une femme, la femme est jolie comme ça, là, des beaux enfants. Mais il est parti voir ailleurs. Et j'ai même appris qu'il est même parti derrière ma femme pour essayer de négocier. J'ai dit, heureusement que je n'étais pas là. Si j'étais là, j'avais oublié le titre de pasteur. J'allais le cogner comme il faut. Après, il passe à la délivrance. On
frappe d'abord, après on passe à la délivrance. Attends, tu es marié, tu as des enfants. Je vais chercher des filles de l'église, pourquoi? En plus, tu as touché la femme du pasteur. Je dis, pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que quoi? Il avait des pensées qui nourrissaient comme ça, il ne confessait pas ça. La Bible dit que si tu ne confesses pas, si tu confesses, tu parviens au salut. Il y a un moment, il faut confesser, il faut dire, et Dieu va te libérer. Arrêtez de gagner les choses dans le cœur. Tu as vu Mylène dehors? Oui, tu as Mylène, oh Mylène, oh Mylène là, va rentrer dans ta tête. Et tu vas appeler ta femme Mireille, comme Mireille et Mylène, c'est la même chose. Oh, chérie Mylène. Mais c'est qui tu appelles chérie Mylène? Et voilà, tu as été dévoilé comme ça. Il faut, dis à ton ami, il faut confesser. Il faut confesser. Il faut confesser. On a attrapé des personnes comme ça qui étaient dans les... C'est ça qu'il y a certaines personnes, des hommes, on attrape, ils se masturbent. Parce que quoi? Ils nourrissent ce genre de choses, ils ne veulent pas confesser. L'adultère. Que l'adultère s'arrête au nom puissant du Christ de Nazareth. Amen. La vie éternelle. À cause de ça, tu peux perdre la vie éternelle. Il dit, attends, je lis. Le temps est court, mais je fais vite. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point. Ok, je crois que votre pasteur, moi je vous regarde, hein, à plus tout que je regarde vos prédications. Je crois que vos pasteurs parlent de ça aussi. Je crois que c'est une ligne, non? Les enseignements en ligne, hein, tu ne commettras pas, tu ne tueras pas, je crois qu'il y a des trucs. Bon, il a déjà parlé. Amen. Vous vous souvenez de cet enseignement qu'il a donné, non? Qui se souvient? Voilà, il faut réécouter les enseignements de votre pasteur. C'est important. J'ai expliqué hier à notre formation, école de fondement. J'ai dit, écoutez, je vais vous expliquer un point, qu'en étudiant la Bible, j'ai essayé d'être attentif. Mais quand Jean dit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses, les gens prennent ça pour dire, non, j'ai reçu le Saint-Esprit, et lisez bien les Écritures. Parce que vous parlez, vous ne comprenez pas ce que vous lisez. Avant de parler de l'onction que vous avez reçue, vous enseigne toutes choses. Jean introduit le livre comment? Mes petits enfants. Mais ils ont reçu l'onction par quoi? Au travers du leader. Il dit l'onction que vous avez reçue par le Saint-Esprit, au travers de votre leader là. Là, ça parle aussi de l'enseignement que vous recevez au travers du leader. Va vous enseigner toutes choses. Oh. Amen. Tu parles à quelqu'un ce matin? Amen. En francophonie, on n'est pas contre, on parle de ça. Je parle quand même. Amen. L'onction ne viendra pas du ciel. Alléluia. Oui, j'ai aussi le Saint-Esprit. Oui, Dieu me parle aussi. Ok. Si Dieu te parle, il n'y a pas de problème. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Il parle aux fidèles qu'il avait amenés, qu'il formait. Il dit, mes petits enfants, jeunes gens, l'onction que vous avez reçue là. Au travers de qui? Au travers de moi. Parce que quelqu'un était tellement humble et facile, il ne disait pas ça. Vous enseignera toutes choses. Donc l'enseignement que votre pasteur vous donne, vous donnera le discernement. C'est pour ça qu'en tant que fidèle de cette assemblée, vous devez écouter premièrement beaucoup les enseignements de votre pasteur. Amen. Pour croître spirituellement. Amen. Moi, quand j'étais encore au Gabon, je bouffais les enseignements de mon pasteur, Papa Pipi Gaëtan, le Seigneur a repris. Tous les jours, j'ai réécouté ça. À l'époque, on faisait encore l'étude des cassettes là. J'achetais les cassettes, j'ai réécouté ça en boucle. À tel point qu'il y a des prédications que je répétais même, j'étais dans ma mémoire. Et on a grandi vite comme ça. Mais Dieu vous parle tellement. Tu dis à ton ami, Jésus est un Dieu d'ordre. Jésus est un Dieu d'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Je parle à quelqu'un ce soir.
quand l'ordre de Jésus va vraiment être établi, vous connaissez votre leader. Le leader, ce n'est pas un escroc. Si c'était un escroc, je n'allais pas venir. Ce n'est pas un escroc, ce n'est pas un marmailleur, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas qui ment. Donc, il craint Dieu. Il y a pas des choses qui me disent, toi aussi tu abuses, tu crains trop Dieu. Il est vraiment converti. Converti jusqu'aux os. Mais vous voyez quelqu'un comme ça là, un couple comme ça là, mais écoutez les enseignements. Il y a une personne que j'ai attrapée, elle vient demander conseil, elle priait chez moi, elle vient demander conseil ici, mais quand elle sort là, elle voit que ce que j'ai donné n'est pas intéressant, elle va voir, elle avait d'autres prophètes ailleurs qu'elle va te consulter. Une fois j'ai appelé, elle était dévoilée par un homme de Dieu en ligne. Elle me dit, prophète, regarde, on a profité sur moi. Le gars a donné en ligne, il a donné son nom, il a donné son numéro de téléphone. Il dit, voici ton problème, tu as trop de prophètes autour de toi. Il a en ligne dévoilé comme ça, elle est contente de me partager ça. Je dis, mais attends, tu me partages ça, mais tu as été exposé. Donc c'est ça ton véritable truc. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où elle est. On ne sait pas où elle est. Elle est rentrée dans des trucs. Je dis, oh Seigneur, pourtant on parle. Comme nous, on ne s'appelle pas révérend bishop, archevêque, maréchal général, œil de coq. On n'a pas ce genre de titre. Quand il vous parle, il faut écouter. Il ne vous donnera jamais des conseils qui vont vous éloigner de Jésus. Moi, je connais votre leader. Et on prie aussi que Dieu le maintienne comme ça aussi. C'est important. Parce que vous remarquez un truc, priez pour que Dieu maintienne ça. On prie tous les jours pour ça. Il ne vous donnera jamais des conseils pour vous éloigner de Dieu. Jamais. Il est trop converti. J'ai des amis pasteurs. Quand tu me vois faire les choses, quand je me dis, mais il est trop converti. Sa conversion fait même peur. Alléluia. Amen. Amen. Bon, vous n'avez pas que je parle de ça. Ok, pas. Amen. Tu ne tueras pas. Partez regarder l'enseignement qu'il a donné. Réécoutez ça. Je n'ai pas besoin de revenir, il a déjà parlé de ça. Amen. Amen. Voilà. Tu ne déroberas point. Alléluia. Amen. Tu ne déroberas pas point. Donc Dieu ne veut pas qu'on vole. Si tu voles, tu vas perdre la vie éternelle. Si tu voles dans ton travail, tu vas perdre la vie éternelle. Si tu voles dans l'église, tu vas perdre la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui ont le travail, vous prenez des choses sans l'autorisation de responsable. Vous prenez tout. Ah non, mais quand même, je travaille quand même. On t'a donné l'autorisation, c'est du vol. Tu vas arrêter. Tu vois un peignoir qui est intéressant, tu mets dans ta valise et tu te barres. C'est du vol. C'est du vol. On dit de payer l'impôt, tu ne payes pas, tu dois payer, c'est du vol. Alléluia. Amen. Dis à ton ami, si tu es un voleur, tu vas perdre la vie éternelle. Tu vas perdre la vie éternelle. Voler, c'est pas bon. Amen. Amen. Ne vole pas aussi Dieu. Oh, quand on parle de ça, Amen. il a dit, le prophète, encore lieu de prophétiser, je suis en train de prophétiser. Amen. Ne vole pas aussi Alléluia. Dieu. Amen. Yes. Bon, prophète, je vais quand même parler, je vais parler de ça. Amen. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Je vais parler d'un truc, j'ai enseigné ça chez moi là-bas, je dis je vais parler de ça. Parce que quand j'ai prié, Dieu m'a dit tu parleras de ça. Je ne sais pas pourquoi je vais parler de ça, bon, enfin bref. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Tu peux lire ça s'il te plaît, femme de gloire. Luc, verset 8. Chapitre Luc, 8. chapitre 8, verset 1 à 3. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen.
Amen. Écoutez, ça c'est un truc quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? J'ai parlé de ça dans notre assemblée. Et quand je priais, Dieu me parle de ça, je veux parler quand même. Amen. Amen. Je suis en train d'enseigner. Je ne suis pas en train de pointer du doigt quelqu'un. Je ne suis pas en train de menacer quelqu'un. Je suis en train d'enseigner. Il faut qu'on soit d'accord. La Bible dit que les femmes qui ont bénéficié de l'onction de délivrance et de guérison de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils assistaient Jésus de leur bien. Qui n'a jamais bénéficié de l'onction de guérison, de délivrance ici? Qui n'a jamais bénéficié? Donc apparemment tout le monde a reçu une victoire. Maman, tu n'as pas encore bénéficié? Tu viens d'arriver? Ça fait la deuxième fois? Ok, tu vas bénéficier, maman, t'inquiète pas. Dans le reste, vous allez tous bénéficier. Amen. La Bible dit, ceux qui ont bénéficié ont été reconnaissants, ils assistaient Jésus de leur. C'est un devoir. Amen. C'est un devoir. Amen. Amen. Je répète, c'est un devoir. Amen. Je répète, c'est un devoir. Amen. Quand vous partiez voir les marabouts, ils vous demandaient quelque chose. Quand vous partez voir le docteur, tu dois payer avant la consultation. Même le pasteur Steve m'avait dit que quand il est parti en Afrique, j'ai dit, bienvenue au pays. Au pays là, quand tu es malade, si tu ne donnes pas, on ne te traite pas. En tout cas, quelle que soit la nation, pour qu'on te traite à l'hôpital, bien que le maison te reçoit, tu dois payer quelque chose. Amen. Amen. Mais avec Dieu, pourquoi avec Dieu, les chrétiens que nous sommes, on n'agit pas comme ça pour Dieu? Dieu te fait du bien, tu ne fais rien. C'est du vol. C'est du vol. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois soutenir le ministère avec tes biens. Amen. On ne te demande pas, je sais comment vos pasteurs fonctionnent. Il n'est pas dans l'histoire, oui, Dieu me dit, 10 personnes doivent faire une enveloppe. Il n'est pas dedans. Moi, je le connais. Donc, c'est pour ça qu'on se connaît. On fonctionne de la même manière. Amen. Il n'y a pas escroquerie, il n'y a pas arnaque. Nous enseignons la parole de Dieu. Amen. Il faut soutenir l'œuvre avec tes biens. Amen. En plus, quand tu viens, Dieu te délivre. Il m'a expliqué une vieille, le gars donnait parole de connaissance. Il dit, une femme n'avait quoi, vomi du sang, c'est ça, tout ça, et puis la femme a vomi sang. Un truc comme ça, là. Mais attends, Dieu agit ici, c'est même là que tu dois soutenir. C'est la parole de Dieu. Si tu ne soutiens pas, là où Dieu te bénit, c'est de la méchanceté, c'est du vol. Parce que je veux dire la vérité, être pasteur, c'est pas seulement un appel, c'est un travail. Yes. Amen. C'est un travail. Parce qu'en tant que pasteur, on est psychologue. On est quoi? Sociologue. On est tout ça là. Parce que quand tu vas voir psychologue, il y a une de mes filles qui est partie à psychologue, je dis, consultation, hein, on t'a demandé combien? Elle m'a dit au moins 100 et quelques euros. Je dis, ah. Mais pour Dieu là, vous ne faites rien. C'est méchant. C'est méchant. Soyez reconnaissants quand Dieu vous visite. Amen. Soyez reconnaissants du ministère lequel vous bénit. Amen. Il faut soutenir cette œuvre avec vos biens. Alléluia. Et la vie éternelle va couler sur votre vie davantage. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Après. Alléluia. Amen. Galates, chapitre 6, versets 6 à 9. On parle de dérober. Galates 6, versets 6 à 9. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi.
Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Alléluia. Il dit, faites part de tous ces biens à celui qui vous en... Ici, on vous enseigne, oui ou non? Amen. Toi, votre pasteur, parfois, il enseigne, je me dis, je ne lis même pas la Bible. Il enseigne par la grâce de Dieu. Il dit, le seul fait qu'on vous enseigne, tu dois faire part... Bon, la grâce, il y a une différence entre la loi et la grâce. La grâce est plus exigeante que la loi. Amen. Amen. La loi est limitée, mais la grâce dit, c'est tout est bien. Amen. Les gens n'ont pas compris ça. Mais je vais parler. Même si après ça, vous ne m'aimez plus, tant pis. Jésus m'aime, ma femme m'aime, je continue. Amen. Mais je vous enseigne, j'ai dit, je vous enseigne la parole de Dieu. Amen. Là où tu es enseigné, on n'est pas les meilleurs des ministères, mais je connais des congrégations, les pasteurs, ils ne s'intéressent même pas à t'enseigner, à t'encadrer. Ils ne t'appellent jamais. Jamais. Même quand tu l'appelles, il regarde, il met mute. Or qu'ici, par la grâce de Dieu, je connais comment il travaille. Il prend le temps de répondre à vos appels, à prier avec vous, à vous enseigner. À cause de cela, tu dois faire part de tous tes biens. Amen. La Bible ne parle pas de 10%. La Bible, tout est bien. Ça, c'est encore un autre point. Je sais qu'il doit t'enseigner sur ça. Ça, c'est autre chose. Tout est... Dis à ton ami, tu dois faire part de tous tes biens. Dis-lui ça. C'est ça l'évangile de la grâce. Vous savez qu'avec parlé de la grâce, là, je vous enseigne sur la grâce. La grâce dit tout est bien. Donc, le pasteur peut même venir dire, donne-moi tout ton salaire. Il ne péchera pas devant Dieu. La Bible dit tout est bien. Je dis bien, je vous enseigne. Je ne dis pas qui va le faire, mais je vous enseigne. Dieu ne me frappera pas à cause de ça. C'est la Bible qui mettra en pratique. Parce que Paul dit quelque part, j'ai dépouillé les autres églises pour vous. Donc Paul est venu, il y a eu combien ce mois-ci? Il a tout pris. Dieu n'a pas frappé Paul. C'est son droit de prédicateur. Alléluia. Et... Tout à l'heure, quand on parlait de mariage, Amen. Maintenant, quand on parle des vraies choses, les amens sont silencieux. Amen. Alléluia. Tout est bien. Vous comprenez que Dieu peut même te dire les 2 salaires que tu auras le mois prochain et le mois d'après, tu dois donner ça à l'homme de Dieu. C'est ça dont on parle. La Bible dit que après la Pentecôte, lorsque les gens qui sont partis vendre les maisons, ils ont tout déposé aux pieds des apôtres. Ils n'ont rien gardé. À chaque maison, aujourd'hui, c'est quand tu calcules avec notre réalité, c'est de la folie. Ils avaient compris l'évangile de la grâce. Alléluia. Il dit, le gars là, il prie. Dieu nous fait grâce, on est délivré, on est restauré. L'onction là, que je n'ai jamais vécu, je la vis. L'enseignement qui donne... Non. Tous mes biens, il ne fait pas. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu parle de ça? Pour dire qu'un matin, Dieu peut te parler, pour te dire, ton salaire, donne ça à l'église. Alléluia. Le mois prochain, là, va faire les courses du pasteur. Toutes les courses, tu demandes. Amen. Dieu peut te le dire. C'est pour vous avertir que lorsque ça va arriver, en tout cas, le diable ne vous parlera jamais de faire du bien de l'église. Parce que les gens parfois qui reçoivent sur de penser, non, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Est-ce que c'est pas le diable qui te parle? Le diable ne te dira jamais de contribuer à l'avancement de l'église. Le diable ne te dira jamais, va t'occuper des hommes de Dieu, de ton pasteur. Le diable ne te dira jamais, va jeûner et prier pour l'église. Le diable ne te parlera jamais comme ça. Quand tu reçois cette petite pensée, ça peut être une folie pour toi, mais c'est Dieu qui te parle. Amen. Bien aimé, il y a une fois, il y a une jeune qui dit, en fait, je cherche un local pour mon activité, tout ça là. J'ai prié avec lui et il dit, mais parle-moi un peu des offrandes. Moi, j'aime ça, j'aime pas parler des offrandes. Moi, j'enseigne là, je suis en train de faire un effort. J'aime pas parler de ça. Moi, j'aime parler d'autre chose. Amen. Mais Dieu est en train de me dire, parle un peu de ça. Alléluia. C'est moi, je suis en train de combattre moi. Seigneur, donc j'ai expliqué. J'ai dit, bon, ok, j'ai parlé. Elle m'a dit qu'elle m'a appelé prophète. Est-ce que tu es au bureau? Il est venu au bureau.
il a donné une enveloppe. Il dit, prophète, prie pour le local. Dieu m'a dit de te remettre ça. J'ai dit, ok, je vais prier pour lui. Seigneur, voilà, ouvre la porte du local, voilà. Il rentre à la maison. J'ai dit, c'est pour qui? C'est pour l'église ou bien c'est pour moi? C'est pour toi ou Dieu? J'ai dit, ok. Parce qu'il faut préciser. Il faut préciser. Si c'est pour l'église et le pasteur prend, il vole. Amen. Amen. Faut préciser. Quand tu envoies, c'est pour l'église ou bien c'est pour moi? Prophète, c'est pour l'église. Il va mettre dans l'église. Si prophète, c'est pour toi. Ok. Un parfait de bonne odeur. Alléluia. Il va commencer à faire rico, dobaya, karababa. Seigneur, bénis la personne. Alléluia. Amen. Donc je rentre à la maison, je dépose l'enveloppe, je fais autre chose, je regarde mes matchs et tout comme ça. Et ma femme me dit, c'est quoi c'est ça? Je dis, il faut offrande pour prier pour ça. Moi je sais pas. Quand les finances dans la maison, c'est madame qui gère. Quand on achète un truc à madame, je dis, tiens, gère ça. Elle ouvre, elle compte. Je t'entends regarder mon match. Je fais coin de l'œil, je regarde tout. Elle continue à compter, lui depuis ça de Philippe, je regarde tout. J'ai dit, yes. Après, elle crie elle-même. Elle dit, chérie, appelle la personne, va lui remettre l'argent. Je dis, pourquoi? Elle m'a donné le montant. Je lui mets à la tête. J'ai appelé la personne, tu es sûr? Il dit, j'ai dit, tu es sûr? Je vais te remettre l'argent. Non, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. J'étais choqué. Quelques temps après, Dieu a ouvert la porte au frère. Alléluia. Dieu lui a parlé. Je ne l'ai pas appelé pour dire Dieu me dit que tu dois. Non. C'est que quand tu es enseigné ainsi, tu sais que Dieu peut te dire de faire. Amen. Au moins tu sais que là, c'est que là c'est Dieu qui parle. La Bible dit tout est bien. Il peut te dire la nouvelle voiture que tu as achetée donne son pasteur. Amen. Alléluia. Et puis, madame le fait bientôt. Ah, quand c'est bon, allez, j'offre une voiture. Mais Seigneur, je viens de l'acheter, j'ai fait des économies. Dieu a dit donne, il faut donner, ne discute pas. Parce que la Bible dit que Dieu donne la sémaille au sémeur. Yes. Donc si Dieu te donné ça, ta nouvelle voiture, c'est qu'il a préparé quelque chose de glorieux pour toi. Oh, yes. Je parle à quelqu'un. Il y a un homme de Dieu Dieu lui donné, Dieu lui a donné une nouvelle Mercedes à l'époque. Il commence à dire, Seigneur, merci la Mercedes. Le Saint-Esprit lui dit, cette Mercedes là, c'est pas pour toi, c'est pour un pasteur qui t'est pas connu, qui s'est débrouillé quelque part, c'est pour lui. Il dit, Seigneur, mais attends, on vient de m'offrir ça. Il dit, tu donnes la voiture, c'est pas pour toi. Il a pris la voiture à contre-cœur, il a déposé au serviteur de Dieu. Il dit, tiens, voici ta voiture. Le pasteur dit, attendez, comment? En plus, c'était l'aîné, c'était son aîné dans le ministère qu'il a donné au petit frère. Il dit, mais comment ça, Il dit, non, Dieu. Il dit, papa, il dit, ne m'énerve pas. Je t'ai déjà donné, ne résiste pas parce que là, tu vas me faire pécher. Il a tourné le dos, il n'a pas regardé en arrière. Le mois qui a suivi, une personne est venue offrir un modèle supérieur de ce qu'il a donné à l'autre. Quand Dieu te dit fais quelque chose, c'est qu'il a préparé quelque chose de meilleur pour toi. Donc, papa, vous loupez des opportunités comme ça. Dieu te parle, tu es là, tu réfléchis, tu parles en langue. Oh, il faut que le Seigneur me parle bien, tout ça là. Si l'homme de Dieu ne vient pas me parler, je ne fais pas. Tu vas louper la bénédiction. Parce que en tant que serviteur de Dieu, en tout cas nous là, on devient, même si Dieu nous parle, Dieu ne viendra jamais te dire fais ça. Si tu parles aux finances là, Dieu ne viendra jamais te parler. Dieu te parle déjà, tu es déjà 5 ans. Pourquoi tu réfléchis? Il faut arrêter de dérober. Vous êtes bénis ici par l'onction, vous êtes bénis ici par l'enseignement. Contribuez à l'avancement de l'œuvre. Et Dieu vous bénira certainement. Je vais dire la vérité. Je sais de quoi je parle. J'ai une de mes filles spirituelles, étudiante, elle m'a offert ça. À l'époque, ça venait juste de sortir, iPhone 12. Elle m'a offert. Elle dit, tiens, prophète, tu es sûr? Tu es étudiante, je ne veux pas avoir des problèmes. Elle dit, non. J'ai prévu, c'est pour toi. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Elle m'a parlé. J'ai prié pour elle. Mais aujourd'hui, là, la porte a été ouverte. Elle a eu des combats, tu sais de qui je parle. Elle a eu des combats au niveau de ses études. Des combats. Mais aujourd'hui, quand elle me dit Dieu a ouvert des portes, j'ai seulement la main sur la tête, je dis Seigneur, je te comprends. Dieu est un Dieu de principe. Amen. Dieu peut te parler.
Georges me dit non, le mois prochain, je prends le loyer de la salle. Eh bien, le mois prochain, je renouvelle la garde-robe du prophète. Eh bien, pour les fêtes d'année, j'offre les cadeaux aux enfants de l'homme de Dieu. Dieu peut te parler ici. Ancien. Amen. Les amens ici, c'est compliqué, hein? Dis amen fort et d'accord. Je suis en train de vous enseigner pour dire comment aussi Dieu opère. Quand vous agissez comme ça, Dieu va amplifier la grâce. En tout cas, soyez-en sûrs. L'homme de Dieu ne vous appellera jamais pour vous dire donne-moi tout ton salaire. J'ai vu en esprit, tout ça. Je connais son évangile. On se connaît. Mais je vous enseigne ce que Dieu peut vous dire de faire. Avec la vie éternelle, il va couler. Quelqu'un amène bien. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Oh, il me reste 20 minutes. Grave. Qui veut vivre la vie éternelle? Alléluia. Donc, ne volez pas le Seigneur. Ne volez pas le Seigneur. Soyez libéral. Ne soyez pas cupide. Je dis bien, j'enseigne. Je ne pointe de doigt à personne. J'enseigne. La semaine quand je prie, Dieu m'a dit tu parleras de ça. Donc j'enseigne. Amen. Dans le temps, ne te dis pas que non, moi je ne suis pas un marmailleur. Hein. Quand Dieu me parle, il me parle. Je ne vais pas prendre des informations derrière moi, je ne suis pas dedans. Alléluia. On craint quand même le Seigneur. Amen. Donc j'enseigne ce que le Seigneur m'a dit de donner. Alléluia. Soutenez l'œuvre. Je sais que vous le faites déjà, mais Dieu vous encourage à continuer. Alléluia. Amen. Ne volez pas le Seigneur. Ne volez pas le Seigneur. Dans mon compte, tu reçois ton salaire. La première chose que tu vas faire, tu dois préparer le fonds du Seigneur. La première chose, avant de payer le loyer, tu dois préparer le fonds pour le Seigneur. Amen. La première chose. Et il y a un truc que j'ai découvert dans la Bible. J'étais choqué. Si tu permets que je parle de ça. Alléluia. Ça m'a choqué. J'en parlais même en entretien la semaine dernière. Même quand je parlais de ce du Seigneur. J'ai dit, je vais enseigner ça chez moi. En tout cas, si Alliance va en train de regarder, j'arrive. C'est important. J'ai enseigné ce principe-là à l'Assemblée. Il n'y a même pas 2 semaines, c'est ça? 2 semaines, 1 semaine? 2 semaines, hein? Mais il y a des gens qui sont venus confesser. Prophète, je demande pardon. Je dis quoi, c'est? J'ai péché. En tout cas, je ne le donnais pas à Dieu. Je me rends compte que les gens ont ouvert leur cœur. On a béni, j'ai prié pour eux. J'ai dit, mais non, tu as compris. Fais ta part. Vous savez, tous les miracles que vous recevez, toutes les prophéties qui s'accomplissent, la lumière qu'on donne par la parole de Dieu, mais quand même, hein? Il faut que l'œuvre de Dieu avance. En tout cas, en tout là, on a besoin d'un soutien. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on te soutienne, apprends aussi à soutenir. Amen. Écoutez, je suis néo-testamentaire, amen. Mais il y a un principe qui est dit dans ce texte qui m'a interpellé. Je connais la doctrine de la maison, on en parle tout le temps avec votre pasteur, donc n'ayez pas peur. Amen. On va dans Malachie. Regardez ce que la Bible dit. Malachie chapitre 3 verset 8. Il y a des choses que Dieu a dit dedans qui m'a interpellé. Alléluia. Malachie 3 verset 8. À partir du verset 8 que le verset 10, vous allez voir, j'en parlais même au prophète Kouakou, j'ai dit Seigneur, la Bible là, ça me choque. Oui, Malachie 3 verset 8, jusqu'à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre.
Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Il y a une chose qui m'a marqué dans ce texte. Amen. Dieu dit, vous me trompez dans quoi? Il ne parle pas seulement de ce qu'on appelle la dîme, mais il parle aussi des offrandes. On ne peut pas tromper Dieu. Il dit, si vous l'honorez par des offrandes, Dieu, qu'est-ce que quoi? Il s'engage à ouvrir le ciel. Il s'engage. Et à faire en sorte que la bénédiction soit en abondance. Amen. Après, il dit quoi? Je vais aussi m'engager à menacer quoi? Le dévoreur. Et les nations vous diront heureux. Pourquoi? Parce que vous l'honorez par les offrandes. Amen. Quand tu es libéral, Dieu... En fait, pourquoi Dieu dit qu'on le trompe, on le vole? J'avais expliqué ça. C'est quand tu vas par exemple chez Free. Tu vas chez Free, l'opérateur fait, tu connais. Tu prends un abonnement à fibre. Je veux Internet fibre. Il dit non, pour cet abonnement, il te faut... C'est combien fibre ici? C'est 30? Ouais. 29 euros. Ouais. 39,99. Bon, ok, ce que vous avez dit là. Il dit, tant que par mois, tu donnes ce montant, tu auras la fibre. Oui. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Tant que par mois, tu donnes ce montant, tu auras quoi? Mais le jour où tu vas oser de ne pas donner ce montant, on va te couper la fibre. C'est la même chose. Dieu dit, vous croyez me tromper? Dis, l'argent là, c'est pour moi. Faites-moi des offrandes. Amen. Le jour où tu vas arrêter, lui se dit, ok, le ciel, Sera fermé. l'abondance, je ne veux plus menacer le dévoreur. C'est pour ça que les gens qui ne sont pas libéraux, ils ont des problèmes financiers, des factures bizarres, factures à part, mais parce que tu n'as pas donné l'offrande de l'abonnement. Amen. Fort. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je comprends Je dis très bien, bien même. on est néo-testamentaire. Moi je dis, moi je ne donne pas 10% à Dieu, je donne plus de 10%. Parce que je reconnais que toute ma vie appartient à Dieu. Amen. Pendant 6 mois, mon revenu, j'ai donné tout à Dieu. Pendant 6 mois, je ne comptais pas. Parce que tout mon argent appartient à Dieu. Mais quand ton revenu vient, il y a une somme que tu dois donner à Dieu. Et puis il y a aussi les offrandes. Amen. Il y a aussi les offrandes. Si tu ne le fais pas, Dieu, il y a une part de Dieu que tu ne vas pas vivre. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que je peux encore aggraver ce matin? Est-ce que je peux encore aggraver la parole de Dieu? Aggrave. Fais ta part et Dieu fera sa part. Amen. Moi, je suis parti au pays. Mais je ne sais pas pour qui connaît le Gabon, je ne sais pas. Les billets pour le Gabon, là, une personne, ça te donne mot de tête. Et le Seigneur nous a dit, on doit partir en été, mon épouse et moi. On s'est regardé, on dit, on va faire comment chérie? On s'est regardé. J'ai dit, bon, ça ne fait rien. Dieu va pour moi. Et on est parti au pays. Les billets ont été payés. Les billets ont été payés sans qu'on ne dépense 1 centime. Amen. Sans qu'on dépense 1 centime. On est parti comme ça. Et au séjour, elle a vu que le Gabon, c'est là-bas que Adam a été créé. Donc, alléluia. Vous savez que Adam était gabonais. Hein? Bon, je fais ça pour rire, hein? C'est pour garder entre nous. Alléluia, pour détendre l'atmosphère. Mais on a vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es régulier dans les offrandes, en fait, spirituellement parlant, il y a une épargne que tu donnes là-bas. Il y a un compte là-bas. C'est que quand Dieu, maintenant, tu es dans un besoin urgent, le Seigneur, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Il regarde dans ton épargne. Il regarde dans ton épargne. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, pourquoi toi, quand tu pries pour ça, et finance se développe? Je dis, parce que ça fait des années d'épargne. J'ai des années d'épargne là-bas.
plus de 20 ans. Mon compte est rempli. Donc quand je dis papa, ça arrive. En plus avec les intérêts. C'est pas les 5% d'ici là. Lui c'est plus. Toi tu viens d'arriver. C'est normal. Mais les gens épargnent. Oh, oh, alléluia. Merci. Dieu ton ami commence à épargner. Alléluia. Attends, ça fait de tout mettre on épargne. Mais c'est normal que quand dit Seigneur fait, il fait. C'est normal. Amen. Et en plus, nous, on n'en est pas dans l'histoire de vos histoires de 10%. On est plus. Moi, c'est plus même. Amen. Parfois, c'est tout, je donne. Parfois, je prends 1000 euros, je donne. Donc, vous voyez que Dieu dit non, à cause de ça, mon petit cheveu vient te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Ne volons pas le Seigneur, je vous en supplie. Vous allez voir la vie éternelle. Et vous savez que Galate dit, et quoi? La vie éternelle, c'est ça, non? C'est ce que Galate a dit, non? Galate a parlé de la vie éternelle. Galate 6, je pense que le verset 9, c'est ça? Il parle de la vie éternelle. 6, 9. Il parle de la vie éternelle, non? Il dit quoi? Tu peux lire précisément, s'il te plaît? C'est verset 8, hein? 8, 9, ouais. Verset 8. Oui. Qui dit? Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ah! Vous voyez que du verset 6 à 9, ça parle des offrandes. Hein? On dit ne vous relâchez pas à faire du bien. C'est les offrandes. Celui qui sème pour la chair moissonnera la mort. C'est les offrandes. Ça parle du bongo, le fafio, le money, le flouze. Ça parle de ça. Ça parle des offrandes. Donc, nous ne devons pas nous relâcher. Ah, dis à ton ami, je ne dois pas me relâcher. C'est caillou, mais je dois donner la part de Dieu. Parce que la part de Dieu appartient à Dieu. L'argent que tu as, c'est à Dieu. Il dit non, l'argent est à moi. C'est pas ton argent. Dis à ton ami, c'est pas ton argent. C'est pas pour toi. C'est pour Dieu. Donc Dieu fait de ce qu'il veut de l'argent qui est dans ta poche. Dans ton compte. C'est pas ton argent. Une fois, l'église avait besoin, on priait. Je dis, Seigneur, l'église avait besoin à l'époque 5 000 euros. Je priais. J'ai plus de temps de jeûne. Je dis, chérie, je vais prier. Bien aimé. On a eu un déblocage financier là. 6 000 euros. Quand elle m'a dit, chérie, il y a un déblocage financier, 6 000 euros. Dans ma tête, j'ai commencé à danser. Alléluia, on va faire beaucoup de choses ensemble. Dieu m'a dit, Dieu a parlé à madame. Elle dit, mais c'est bizarre quand je danse pour ça. Dieu me dit, on doit donner nous-mêmes 5 000 euros. Quand elle m'a dit ça, mon visage est devenu bizarre. Je dis, quoi? Quoi? Il dit, tu dois donner 5 000 euros des 6 000 euros que vous avez reçus là. J'étais découragé. Il dit, mais toi-même tu enseignes sur ça, non? Il faut montrer l'exemple. J'ai dit, chérie, va faire ça toi-même. Parce que là, va faire ça toi-même. Elle a fait, on a fait pour gloire à Dieu. Et après, Dieu a ouvert d'autres portes. D'autres portes, bien aimés. Amen. Bien aimé, comment se fait en une semaine? Tu as donné 5 000 euros. Après le mois qui suit, en une semaine, tu reçois l'équivalent. En une semaine. Et quand je reçois l'équivalent, je devais encore faire une offrande à un homme de Dieu, à mon leader spirituel. On a donné ce qu'on avait reçu. Ma femme me regarde, j'ai dit, Seigneur, on pose l'action. On a besoin de voiture après. On a posé l'action. Il m'a regardé, il dit, tu es sûr? J'ai dit, non, papa, faut partir. Faut pas. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Ça fait déjà mal. Hein? Je veux obéir. Il a prié pour nous. La même semaine, je reçois l'équivalent de ce qu'on a donné. On n'est pas dit qu'on a reçu. Dieu donne la sémaille au Seigneur. Amen. Quand tu vas comprendre ça, bien aimé, je te dis la vérité, quand tu vas comprendre ça, Dieu ne ment pas, sa parole ne ment pas. Alléluia. Qui veut la vie éternelle? Bien aimé, ne cherche pas d'abord, écoutez, je vais dire un principe, une personne qui m'a posé une question et dit, j'ai dit, je vais te dire un principe, ne cherche pas à avoir beaucoup d'abord pour commencer. Amen. Si ton revenu c'est 10 euros, commence avec ça. Les 10 euros vont se multiplier. Et parce que si tu n'arrives pas à être fidèle avec 10 euros,
C'est pas avec 1000 € que tu vas être fidèle. Avec 1000 € là, tu vas fuir le pasteur même. On va plus te connaître. Tu vas quitter le groupe de l'église. Tu vas disparaître. Donc commence avec le peu que tu as. Seigneur, je reçois 100 € par mois. Je veux vraiment mettre en pratique ta parole. Afin que le ciel s'ouvre, l'abondance et que la vie éternelle se manifeste. Tu es régulier. Parce que tu aimes d'abord Dieu. C'est pas parce que, bien aimé, il y a une erreur. Ne faites pas ça parce que vous voulez avoir des opportunités. Non, faites ça parce que vous aimez d'abord Dieu. C'est pour l'amour de Dieu que tu le fais. Parce qu'il a payé un prix élevé pour ton salut. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qui était cher. Il a tant aimé. Donc parce que tu aimes Dieu, tu dis, Seigneur, je vais obéir. Et je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dieu ne ment pas dans sa parole. Il ne ment pas. Alléluia. La vie éternelle. Amen, 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 amen. Il dit, verset 19. Attends, je vais mes lunettes parce que je vais prier pour mes yeux. Non, je vous donne un sujet de prière. Priez que Dieu restaure mes yeux. Alléluia. Tu ne diras point de faux témoignages. Amen. Amen. Faux témoignage, c'est quoi? La calomnie. Mentir dans le but de ternir l'image de quelqu'un. Voilà. Quand tu es tout le temps dans ce genre de choses-là, tu perds la vie éternelle. Les gens qui sont dans les faux témoignages, vous voyez, ils ne vivent plus. Comme ils sont, on dit terne, c'est ça, non? C'est terne. Il n'y a plus de vie. Mais tout le temps, tu es dans on dit Congo, ça, c'est ça? Congo, ça. Tu appelles, oh, j'ai un dossier. Mais tout le temps, c'est la vie des autres. Et ta propre vie d'abord. Ta vie n'évolue même pas. Et tu te concentres toujours. J'ai un dossier. J'ai une news. Tu dis, hé Seigneur, c'est ça que Dieu t'a appelé? Dis à ta vie, le Congo, ça tombe aujourd'hui dans ma vie. Amen. Non, vois une autre personne. Tu dis que le Congo, ça tombe aujourd'hui dans ma vie. Les faux témoignages. Ça tue l'église, ça tue la vie de quelqu'un. Arrêtons ça. Ça attriste même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attristé. Et tu dis, Seigneur, ribababa. Tu as fini de faire ribababa. Quand tu finis ribababa, là, tu commences ton travail. Ah oui, j'ai vu la soeur Iris. Hein. Tu as vu la soeur Iris? Elle se prend pour qui? Mon Dieu. Moi, je suis même plus loin qu'elle. Mais si tu n'es plus loin qu'elle, pourquoi tu n'es pas devant? Non, la femme de l'ancien, qu'est-ce que l'ancien a regardé sur elle? Mais je suis plus belle que la femme de l'ancien, mais pourquoi il t'a pas épousé? Oh, t'as pas remarqué que le pasteur, il porte les costumes, là, commence à changer? Il a dit, c'est bizarre, hein? Est-ce que c'est ton problème? Si un genre de costume, ça te regarde? Tu ne lui donnes même rien. Les faux témoignages, ça tue. Agissons comme David. Amen. Agissons comme David. Alléluia. Ayons le cœur de David. Amen. David, même quand il dit que non, Saül était mort, il a dit quoi? Il a tué le gars. Yes. Moi, c'est un truc, j'ai dit, Seigneur, moi je ne comprends pas le cœur de David. Le gars qui voulait le tuer, on vient lui dire que le gars est mort, il ne se réjouit pas. Il dit, toi-même, je veux te tuer. Parce que David savait que ça tue l'onction. Ça là. Ça tue l'onction. Au début, tu écoutais bien Dieu. Mais depuis que tu es rentré dans ça là, l'onction prophétique est tombée. Là, c'est une des choses que l'onction prophétique n'aime pas. Parler comme ça là. Tu parles. Le Saint-Esprit se retire de toi. Il se retire. Tu priais pour les malades, les gens étaient guéris. Depuis un moment, c'est parti parce que ta bouche là, elle est trop ouverte. Il faut le dire, il faut fermer un peu sa vie. Ferme un peu. Concentre-toi sur ta vie. Ta vie n'avance pas. Tu n'as pas de travail. Tu n'es pas marié. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as rien. Mais tu te concentres sur la vie des autres qui essaient de se battre. Faux témoignage, que cela tombe au nom de Jésus. Si elle a le faux témoignage qui est rentré ici, je le chasse de l'église. Amen. Qui sorte. Amen. Ça tue la vie éternelle.
Tu n'as plus de vie. Dieu, tu ne le sens plus. Oh, je ne sens plus Dieu. Mais ferme ta bouche. Ferme-la. Et tu vas voir que la vie va revenir. Amen. C'est pour ça que moi-même, même par rapport au ministère, j'évite de parler de cette catégorie de personnes. Je dis, le gars, il vit peut-être une chose que j'ai jamais vécue. J'évite. Je dis juste prions. Prions. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'un jour, Dieu va peut-être m'introduire dans cette dimension. On ne sait jamais. Amen. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. J'ai dit, arrête les faux témoignages. Je vais vite parce que le temps est parti. Je vais vite. Il dit quoi? Honore ton père et ta mère. Écoutez, une chose qui m'a frappé dans la chose, bien aimé, le fait de ne pas honorer ton père et ta mère, tu peux perdre la vie éternelle à cause de ça. J'ai parlé à quelqu'un? Le fait de ne pas honorer ton père et ta mère. Ici, ça parle des parents, parents biologiques. Ça ne parle pas des pasteurs. Merci. Les pasteurs à son texte dans Hébreux 13. Là, ça parle des papa et maman. Exactement. Maman qui t'a gardé pendant 9 mois. J'étais peut-être par césarienne prématurée, elle a souffert. Voilà. Papa a galéré pour t'amener à l'école. Mais non, aujourd'hui, tu dis non, tu es devenu Saint-Esprit. Alléluia. Non, c'est pour les parents biologiques. Exactement. Aujourd'hui, là, les gens se convertissent, ils ne connaissent plus leurs parents. Parce que Dieu a dit, c'est pas Dieu, c'est le diable. Je le répète, il y a un petit qui veut nous faire ça. Ma mère, le Seigneur a repris ma mère. J'étais en pleine vacances. J'ai dit non, je vais partir honorer la mémoire de ma mère pour l'enterrer. Et il me dit, Dieu m'a dit de ne pas partir parce qu'on va te tuer là-bas. Je dis, mais tu es malade. Je vais aller honorer ma mère. Qui va me tuer dans ma famille? Et même s'il me tue, je suis au ciel. Allez. Je vais honorer ma mère. Non, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, tout ça. J'ai dit, vous ne connaissez pas. Je ne t'avais pas appelé non, homme de Dieu. Je n'avais pas appelé homme de Dieu. Il dit, mon gars, c'est des foutaises. Je suis parti. J'ai honoré la mémoire de ma mère. Amen. Dieu m'a utilisé moi-même pour amener mon père. Qui a dit non, il a dit j'ai besoin de Dieu, je suis prêt pour Dieu. J'ai prié pour mon père. 3 mois après, mon père part. Si je n'étais pas parti, vous voyez les prophéties du diable. Moi, si je m'attachais sur les prophéties, mais j'allais perdre mon père comme ça. Mais je dis, moi, c'est la parole d'abord. La Bible dit, tu dois honorer tes parents. Ton père, ta mère, ils sont éprouvés, tu dois les honorer. Amen. Arrête de dire non, je vais en mission. Arrête ta mission, là, pas honorer les parents. C'est pour ça que papa et Kédi, vous avez des combats inutiles. C'est pas le diable, c'est Dieu qui vous combat même vous-même. Parce que vous n'honorez pas sa parole. Parce que Dieu a des visions. Quelle vision? Oh, mon père m'a blessé. Et alors, va demander pardon. Va demander pardon. On dit tu dois, afin de vivre longtemps et heureux sur cette terre. Si tu veux vivre longtemps, tu n'as pas besoin de faire lifting. Honore tes parents. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Amen. Amen. Tu veux vivre longtemps, honore tes parents. Amen. Thessaloniciens dit que non, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Surtout les membres de sa famille. Dans le fait que tu n'honores pas ta famille ou bien tes parents, tu es pire qu'un infidèle, tu n'es pas converti. On fait un rideau de famille, on ne te voit pas. Parce que non, je suis en retraite. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai parlé chez moi, j'ai dit, je ne veux pas voir ça ici. Je ne veux pas honorer vos parents. Ne rentrez pas dans l'esprit du 21e siècle. Là. Ne rentrez pas ça. C'est un esprit d'antichrist. C'est vrai que parfois je parle avec les parents, disent, depuis que la personne devient chrétienne, oh, elle me parle mal. Il y a un pasteur là, il est devenu pasteur. À l'église, on l'appelait papa. Papa. Il vient à la maison. Sa mère appelle par son petit nom. Il reprend sa mère. Je suis pasteur, tu dois m'appeler papa comme tout le monde m'appelle. La même semaine, il est mort. Vous
Regardez quelque chose de Dieu. La même semaine, il est mort. Attends, tu es papa à l'église, à la maison, tu es enfant. Merci. Amen. Tu es à la maison, tu portes la compris. Ouais, je suis le révérend. C'est dehors. À la maison, là, devant tes parents, tu es petit. Ça que les gens dépriment. Dans ce pays-là, les gens dépriment. Les gens aussi dépriment, ils sont comme des fous. Parce que quand tu vas parler à leurs parents. Oh non, mais moi, je suis grand, moi. Je suis grand. Tu es grand depuis quand? Quand tu fais tes trucs là dans la couche là, tu ne sais pas tes parents? Mais non, on ne peut plus te parler. Non, moi je suis en master. Master quoi? Qui t'a payé les études pour que tu sois en master? Alléluia. Oh. Ça, c'est clair. Bien aimé, il faut arrêter ça. Merci. Vous perdez les choses. Bien aimé, c'est là, quand j'ai étudié ça, homme de Dieu, je me suis dit, donc, une personne qui déshonore ses parents peut perdre son salut. Une personne qui déshonore, même si tu es bishop international, tu passes ton temps à déshonorer tes parents, tu peux perdre ton salut à cause de ça. Bah, il dit ça, là. Même je le chauffe, il dit, hey! Quand tu parles ça, c'est la vie ou la mort. On dit, mais prophète, mais Jésus a dit à sa mère, mon frère, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas pourquoi Jésus apparaît comme ça? Parce que plus haut, Jésus, la mère et les frères, je disais que Jésus était hors de sens. Ils ne comprenaient pas. C'était pas une insulte, ils ne comprenaient pas. Parce que Jésus était l'héritier de l'entreprise de son père. Il a tout abandonné pour aller faire le ministère. On dit, mais qui va nous nourrir? Parce qu'en Israël, si le père des parents, c'est l'aîné qui prend le relais. Mais tu es l'aîné, qui va nous nourrir? C'est l'aîné, il était hors de son parce qu'il ne comprenait pas. Mais plus tard, qu'est-ce que Jésus a dit à la croix? Jean, voici ta mère. Même à la croix, Jésus s'est rassuré que sa mère, on peut prendre soin d'elle. Et puis, toute sa famille s'est convertie. C'est quel chrétien qui a tes parents ne se convertissent pas, tu vas sauver les autres familles et ta famille n'est pas convertie. C'est quel chrétien ça? Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. J'ai dit ça doit s'arrêter. Tu vas sauver les papas des autres. Tu vas sauver les mamans des autres. Mais tes propres parents ne sont pas sauvés. Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu as perdu ton salut. Tu vas te repentir aujourd'hui. Alléluia. On doit revenir à l'évangile pur. Oh, j'ai vu tel prophète, il m'a dit que mon père c'est un sorcier. Et alors? Même si c'est un sorcier. Et tu commences à monter en prière. Seigneur, papa, j'attaque mon père Joseph, Kingougou, je l'attaque, j'envoie le feu. Et c'est bien aimé, j'ai dit, il y a beaucoup de pasteurs qui doivent repartir à l'école. Parce qu'un prophète mature ne donnerait jamais ce genre de révélation pour lui élever à lycée comme son père. Jamais. C'est la malédiction. La Bible dit que celui qui maudit son père mérite la mort. Alléluia. Même si ton père est sorcier, on va prier qu'il soit sauvé. Amen. Attends, c'est un vrai sorcier. Pourquoi tu vis jusqu'aujourd'hui? Il a été tué depuis l'enfance. C'est ça. On doit revenir à l'évangile pur. Alléluia. Ça doit s'arrêter cette hémorragie-là. Maintenant, à cause de nous, les pasteurs, à cause de nous, surtout nous, les prophètes, on souffre. À cause de nous, oui, les prophètes, vous divisez les familles. Moi, je ne divise pas les familles. Alléluia. Ton père, c'est ton père. Ta mère, c'est ta mère. Même si elle n'est pas là à l'école, c'est ta mère. Amen. Amen. On ne joue pas avec le sang. Prophète, même si tu es noir comme moi, tu vas devenir clair comme le prophète. Tu vas faire les produits là. Tu deviens clair. Et tu vas vivre en Chine. Bien aimé, dans le sang, il y a le nom de ton père. Amen, amen. Même si tu vas te maquiller quoi, dans le sang, on va te retrouver. Il y a le nom de ton père. Et le nom de ta mère. Le sang ne se renie jamais. Amen. Il y a la malédiction dedans.
Ma femme, quand elle est venue au Gabon, elle s'est mise à crier. Elle dit, je comprends pourquoi tu es comme ça, mais ça, tu as pris ça de ton père. Elle a parlé à mon grand frère, elle a crié, mais ça, c'est mon mari. Tout ça. J'ai dit, le sang ne se renie pas. On ne joue pas avec ça. Je prie ici la division dans les familles. Je prie une réconciliation familiale. Je prie une réconciliation. Bien aimé, c'est l'un des fardeaux que Dieu m'a donné dans le ministère. Et le cœur de Dieu est déchiré à cause de choses. Les familles sont déchirées à cause de soi-disant prophéties. On dit il prendra un, il laissera. Vous voyez, Jésus dit que donc, non, il parle de l'enlèvement, il ne parle pas de division dans la famille. Il dit faites de toutes les nations des disciples. Le mot nation a une connotation familiale. Donc il fait de toutes des familles. Dieu veut sauver. Oh my God. Je déclare et je décrète ce matin que la grâce de Dieu tombe sur ta famille. Que Dieu sauve ton père. Que Dieu sauve ta mère. Que Dieu sauve tes soeurs et frères. Au nom de Dieu veut sauver ta famille. Alléluia. Vous voyez pas que c'est bon que toute la famille adore Dieu. Toute la famille, papa, maman, grand-père, vous êtes en train d'adorer le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas bon ça? Je viens annuler toutes les prophéties démoniaques que vous avez reçues contre votre famille. J'annule cela. J'annule cela. Dieu est pour l'unité des familles. Alléluia. Il dit, tu dois les honorer. Amen. Donc vous voyez les gens qui viennent prier, qui ne sont même pas sauvés. Même s'ils ont donné leur cœur à Jésus. Parce que ce principe est bafoué. J'ai pleuré devant Dieu. En 2008, Dieu m'avait parlé, j'étais en prière. Et Dieu m'a parlé dans une vision. Il m'a dit, vous les pasteurs, vous allez diviser les foyers, les familles. Avec vos soi-disant prophéties. C'est comme ça que Dieu me parlait. Avec vos soi-disant prophéties, ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière. Et Dieu m'a dit, expressement, tu dois réparer l'erreur. C'est un fardeau que Dieu m'a donné. Donc à chaque fois que Dieu m'a dit quelque part, je ne manque pas de parler de l'importance du salut des familles. Aucune famille n'est parfaite. Vous prenez référence de Israël. Israël, c'est une famille désordonnée. Lisez la Bible, c'est une famille désordonnée, mais Dieu était là. Amen. Dieu a choisi Israël, une famille désordonnée. Le papa va coucher avec l'ex de son fils, qui va voir prostituer. C'est la famille là que Dieu a pris. Il dit, j'ai mis ma main dedans. Toi, ta famille, il y a peut-être quelqu'un, 2, 3 qui font la sorcellerie, c'est fini, tu n'es pas de la famille. Tu n'es pas intelligent spirituellement. La famille, c'est la famille. Amen. On ne renie pas son sang. Amen. Il y a la malédiction dedans. Amen. Jésus a reçu le travail. Toute sa famille était convertie. Ses frères sont devenus apôtres. Alléluia. Sa propre mère recherchait le Saint-Esprit. Alléluia. Vous me parlez de quoi? Ta première terre d'émission, c'est ta famille. Yes. Tu dois venir ici avec ton papa. Tu dois venir ici avec ton frère et soeur. Tu dois t'engager pour les sauver. C'est ta première terre d'émission. Moi, je dis, Seigneur, je refuse que sauver les autres familles et ma famille est perdue. Je refuse. Amen. Je l'ai fait pour mon père. J'ai prié pendant plus de 15 ans pour mon père. C'est la 15e année, Dieu me dit, mon père me confie comme ça, il dit non, je suis prêt pour Dieu, prie pour moi. J'ai présenté au Seigneur comme ça, et quelques temps après, il meurt. J'ai dit, Seigneur, la mission est réussie. Au moins, c'est que quand je vais partir, je vais danser le Seigneur avec mon père. Alléluia. La mission est réussie. Parce que je ne pouvais pas accepter que Dieu m'utilisait pour les familles des autres. C'est ça. Et mes propres parents en enfer. Bien aimé, j'ai arrêté le ministère. Je dis que je ne suis pas serviteur de Dieu. C'est ça. J'ai arrêté le ministère. Mais quand ça a été fait, je me suis prosterné devant Dieu. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit merci Seigneur. Le plus gros travail est fait. Maintenant, le reste, j'attaque le reste. Alléluia. On a l'école de délivrance la semaine prochaine, mais nous devons venir pour assister à l'école de délivrance. J'impose le règne de Dieu dans ma famille. Alléluia. Amen. Je dis, je prie pour vous. Je prêche pour vous. Je prie pour vous. Vous êtes bénis. Et que ma famille soit perdue. Mais non, je ne suis pas serviteur de Dieu. Dieu ne m'a pas appelé alors. Il a dit, moi et ma famille sera sauvée. Moi et ma famille sera sauvée. Moi.
Alléluia. Dis à ton ami, ça doit changer aujourd'hui. Dis Seigneur, utilise-moi pour sauver ma famille, pour sauver mon père, pour sauver ma mère, pour sauver mes frères et sœurs, pour sauver mes enfants. Seigneur, utilise-moi pour sauver ma famille. Au nom de Jésus, amène la réconciliation, amène la paix, amène l'amour dans ma famille. Au nom de Jésus. On va se lever, on va prier de 3 minutes. Tu vas fixer ton regard vers le Seigneur. On n'a pas le temps de rentrer. Peut-être prochainement, on fera une veillée, on va rentrer dans le prophétique. Tout ça là. J'ai des visions, mais je ne peux pas parler parce que le temps est court. On m'a donné un timing que je dois respecter. Mais tu vas prier ce matin. Je ne sais pas quel membre de la famille tu es en train de lutter. Ne baisse pas les bras. Maman Hélène, ton fils a un appel au ministère. Tu le sais? Tu le sais? Ton fils a un appel au ministère. Il y a un appel au ministère. Tu dois te battre pour lui. Donne-moi ta main. Tu dois te battre pour lui. La saison de Dieu est venue pour lui, pour le sauver. Seigneur, je communique l'onction pour le salut de son fils et même de sa famille. De même que tu m'as fait la grâce de travailler ainsi dans ma famille et que je continue à le faire, je prie que tu lui donnes les épaules, les reins nécessaires pour combattre le salut de sa famille. Et je réclame le salut de son fils. Je réclame le salut de son fils. Je réclame le salut de son fils. Nom de Jésus. Reçois la gloire pour cela. Reçois l'onction pour cela. Que Dieu t'utilise. Que tu sois comme Josué dans ta famille. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je relâche ça sur toi, maman. Prends-la tout simplement. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ce matin. On va faire cette prière ensemble. Tu vas prier ce matin. Je ne sais pas quel membre de la famille. Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tes parents. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je vois le père de quelqu'un qui est vraiment malade. Il est vraiment malade. Mais vous allez voir le pasteur après. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Mais tu vas prier. Prie pour le salut de ta famille. Prie. 1, 2, 3. Et là, on va prier. Et là, on va prier. Et là, on va prier. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. L'onction du salut des familles est relâchée. Prie dans cette onction. Prie dans cette onction. Prie dans cette onction. Prie dans cette onction. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses doivent changer. Tu dois venir ici avec les membres de ta famille. Tu dois venir dans cette église avec les membres de ta famille. Ils doivent être sauvés. Refuse que toi tu es sauvé et que les membres de la famille ne soient pas sauvés. Refuse cela et prie ce matin.